Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bien branchés sur votre émission Sentinelle TV et dans votre émission sur l'enseignement d'un leadership à la manière ou bien à la modèle de Jésus-Christ. Et merci pour vos appels, merci pour vos soutiens, merci pour tous ceux qui appellent, tous ceux qui posent des questions et tous ceux qui prient pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet après-midi, nous allons parler sur les principes d'expression. Les principes d'expression est très important pour un leader. La Bible déclare, si les objets qui rendent et sont, comme la flûte ou une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette ne rend pas le son complètement, qui se préparera au combat? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ça c'est 1 Corinthiens 14, 7 à 8. Je reprends. Si les objets qui rendent un son comme la flûte ou une harpe ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui a été joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette ne rend pas, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens 14, 7 à 8. C'est-à-dire, pour réussir un leadership à la manière ou bien à la modèle de Jésus-Christ, il faut avoir ce qu'on appelle le mouvement de le son ou la communication sera très important pour les leaders de réussir à communiquer avec ceux qu'il est en train de diriger. Alors, le but de cette section, seront, après cette section, les leaders participants sauront l'importance de la bonne communication comme source du progrès et de l'interaction humaine. Les dialogues francs entre les humains cassent les barrières séparatistes dans nos familles, en politique, en sciences, dans nos entreprises et dans nos églises. Là où la mauvaise communication éloigne les uns des autres, quand les dialogues fraternels les réconcilient. C'est-à-dire, les dialogues francs entre les humains cassent les barrières. Il faut avoir un dialogue franc si vous voulez travailler ensemble. Pour la réussite d'un business, pour la réussite de l'œuvre de Dieu, pour la réussite dans tous les domaines que vous êtes engagés, vous devez avoir un franc parler. Et les choses doivent se communiquer vraiment très bien. Parce que la Bible dit, si les objets qui rendent un son, comme la flûte ou l'harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui a été joué sur la flûte et sur la harpe? Cela veut dire, dans des camps militaires, il y a des flûtes, il y a des harpes, il y a des trompettes. Et chaque morceau de musique représente quelque chose. Par exemple, dans l'armée, avant chaque manifestation, chaque rassemblement, il y a la trompette qui sonne. Les soldats qui sont dans les messes des officiers, les soldats qui est en train de danser, de manger, quand il attend ça de manière distincte, il sait que c'est les rassemblements. Il laisse tout ce qu'il est en train de faire pour aller dans le lieu de rassemblement. Mais si cette chose est mal communiquée, comment il peut se préparer pour aller à la guerre? Comment il peut se préparer pour attaquer? C'est la même chose avec les leaders qui veulent réussir dans tout ce qu'il est en train de faire. Le principe d'expression est très important. Donc, vous ne pouvez pas transmettre fidèlement ce que vous-même vous n'avez pas saisi. Pour qu'il y ait réussite, pour qu'il y ait succès, il faut que votre interlocuteur puisse vous transmettre les commandements ou les messages distincts. C'est-à-dire, vous devez saisir la vision. Dans une vision, il faut bien expliquer la vision.
Et avant d'engager, avant de s'engager dans une vision, vous devez contourner la vision, c'est-à-dire connaître les paramètres de la vision avant de vous engager dans dans quoi que ce soit. Le premier principe, c'est le principe d'amour. Donc, premier principe de communication, d'expression, c'est l'amour. Il est écrit, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 à 7. L'amour supporte tout. L'amour pardonne et l'amour amène la cohérence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Vous ne pouvez pas vous engager dans une vision ou dans une entreprise ou dans une église si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, si vous n'aimez pas vos semblables. Donc, l'amour sera la première des choses dans tout ce que vous êtes en train de faire pour sa réussite. Alors, les règles d'or, l'amour est la grande force en leadership. Vous voyez Jésus, il est venu, lui qui était Dieu, il s'est rabaissé jusqu'à aller se faire une amitié avec des pécheurs. Les pécheurs sentent la poisson, les pécheurs sentent mauvais, les pécheurs sentent l'odeur du poisson, les pécheurs deux fois ils s'habillent, ils sont pas bien habillés. Moi je parle des pêcheurs africains, bien qu'ici en Europe nous avons des pêcheurs bien habillés, tout et tout. Ils ont des tenues de pêche, mais chez nous tu verras des gens en tenue d'Adam en train de pêcher, en tenue déchiquetée en train de pêcher. Donc des fois ils sentent les poissons, donc les poissons ça sent pas bien. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas parti chercher les notables, il n'est pas parti chercher les ministres, il a lié l'amitié avec les pécheurs. Avant sa chute à Waterloo, Napoléon Bonaparte disait, Alexandre le Grand, César Auguste, Charlemagne et moi-même avons fondé nos grands empires en nous appuyant sur la force, c'est-à-dire sur l'épée et les canons. Tous ces empires ne sont restés que des ruines historiques. Jésus seul, sans armes à la main, a fondé son empire en se basant sur l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, des millions sont non seulement derrière lui, mais sont prêts à mourir pour lui, quel qu'en soit le prix. Il est mort il y a plus de 2 millénaires. Ses adeptes déclarent avec foi qu'il est vivant. Alléluia, alléluia. Napoléon Bonaparte a illustré quelque chose de bon. Il dit que ils ont basé leur empire par rapport au canon et à l'épée, mais il n'y a que Jésus qui a basé un empire qui ne peut pas s'effondrer 2 millénaires après, parce que cela a été basé sur l'amour. Et aujourd'hui, les disciples de Jésus sont prêts à mourir et clament Jésus qui est mort, ressuscité et enlevé, qui est au ciel. Et mais ils continuent à croire. Je ne parle pas de eux, je parle de nous. Nous continuons à croire que Jésus est vivant, il est parmi nous, et nous le vivons parce qu'il est vivant, parce que sa parole aussi déclare qu'il est vivant et il continue à intercéder pour que nous puissions réussir dans nos entreprises. Harold Green donne la différence entre un leader et un commandant. Le leader dirige, le commandant parle à ses hommes. Un leader, c'est celui qui dirige. Mais un commandant, c'est celui qui donne des ordres, qui parle à ses hommes. Je veux que ceci soit fait à partir d'aujourd'hui. Si je tue, le commandant règne par intimidation. Le leader oriente par amour. Que ce soit au sein ou en dehors de l'église, beaucoup de prétendants leaders ne le sont pas. Au contraire, ce sont que des détenteurs de pouvoir forcés. Je reprends. Harold Green, un anglais ou américain, donne la différence entre un leader et un commandant.
il dit, les leaders dirigent, mais les commandants parlent à ses hommes. Je veux ceci, soit fait à partir d'aujourd'hui. Sinon, je te tue. Ça, c'est un commandant qui dit, je veux que ceci soit fait à partir d'aujourd'hui, sinon je vais te tuer. Ça, c'est le commandant qui dit. Mais le leader, il est en train de commander. Le commandant règne par intimidation. Le commandant, c'est celui qui dirige par intimidation. Si tu es un leader, tu ne peux pas... si tu es un leader qui dirige par intimidation, par manipulation, tu n'es pas un vrai leader. Voilà pourquoi on nous appelle des gens comme nous, Proverbe 33, nous sommes des leaders charismatiques. Nous ne forçons pas des gens, nous n'avons pas la chicotte, nous arrivons, nous mettons notre caméra, nous commençons à prêcher et il y a l'effet, il y a la ville qui tremble. Il y a l'impact dans la communauté à travers la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, le commandant règne par intimidation, les leaders orientent par amour. Alors, bien-aimé, toi qui me suis, toi tu as quelle sorte de leadership? Tu diriges par commandement, par crainte, par des messages terroristes, ou tu es un manipulateur avec de faux prophéties? Il y a même des leaders qui vont appeler maintenant de charlatans étrangers pour les introduire comme pasteurs pour commencer à manipuler ses fidèles. Tu es quelle sorte de leader? Et la fin, ça sera l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc, les leaders orientent par amour. Que ce soit au sein ou en dehors de l'église, beaucoup de prétendants leaders ne le sont pas. Au contraire, ce ne sont que des détenteurs de pouvoir forcés. Nous avons des détenteurs de pouvoir forcés qui se font passer pour de vrais leaders. Et pourtant, ils ne le sont pas. Si tu es leader naturel, si tu es leader charismatique, tu ne manipuleras pas, tu ne forceras pas, tu n'intimideras pas, tu ne vas pas faire de messages terroristes. Alléluia. À ceux qui te dirigent. Les trois aspects d'amour. Nous avons, d'après ce passage, nous constatons qu'il y a trois aspects d'amour. Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit. C'est le premier commandement. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Matthieu 22, 36 à 39. Aimer son Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Aimer ton Dieu, nous commençons au premier, c'est le premier, aimer ton Dieu. Exode 23 nous déclare, tu n'as aucun autre Dieu devant ma face, toute ou toute personne ayant une grande influence dans ta vie, plus que Dieu, est une idole. Ça c'est grave, c'est là où les Romains s'empoignaient. Devant chaque chrétien, il y a Dieu. Alors, si devant toi, si dans ta vie, il y a quelque chose qui a plus d'importance que ton Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes l'argent plus que ton Dieu, c'est que tu es idolâtre de Dieu. Si tu aimes ton pasteur plus que ton Dieu, c'est l'idolâtrie. Si tu aimes ta femme ou les enfants plus que ton Dieu, c'est l'idolâtrie. Si tu aimes toi-même plus que ton Dieu, c'est de l'idolâtrie. Plusieurs font de l'idolâtrie sans pourtant le savoir. La Bible dit, Exode 23 déclare, tu n'auras aucun autre Dieu devant moi. Alors, tout objet, toute personne ayant une grande influence dans ta vie, plus que Dieu, c'est une idole. Une idole peut être une habitude, une personne, une chose, juste comme une image taillée. De nos jours, l'argent, les habits, les plaisirs, l'honneur, les leaders politiques, les philosophes et les chefs religieux sont devenus des idoles pour le peuple de la terre. Au lieu d'adorer Dieu, toi tu adores les créateurs, la créature de Dieu. Au lieu d'adorer les créateurs, toi tu adores la créature. C'est-à-dire ton pasteur, ton leader, ton chef, tout. Tu lui dois du respect, de l'estime,
mais tu ne l'adores pas. Quand lui, il prend une très grande place devant ta vie, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Nous sommes dans notre premier aspect d'amour. Donc, il y a des hommes ou des femmes qui dirigent les autres en politique ou dans les sectes religieuses dont les noms ne peuvent pas être cités en public, même s'ils causent du tort parfois très meurtrier aux autres. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons, il y a des églises, il y a des sectes où tu ne peux pas citer le nom de leurs leaders. Tu ne peux même pas critiquer. Si tu critiques, tu risques ta vie. Alléluia. Vous savez de qui et de quelle secte ils sont parmi nous. Alléluia. Les philosophes et les chefs religieux sont devenus des idoles pour le peuple de la terre. Jésus dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Jésus, je répète, dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de mon disciple. Ici, le Seigneur n'est pas contre que tu puisses aimer tes parents. D'ailleurs, la Bible nous-mêmes nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Aimez vos parents. Le Seigneur n'est pas contre que un enfant puisse aimer son père ou sa mère. Mais il dit, si tu aimes tes parents plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon apôtre parce que tu fais de l'idolâtrie. Il faut aimer, mais pas en exagération. Alléluia. Il ne faut pas aimer en exagération. Matthieu 10, 37. S'aimer soi-même. Nous sommes au deuxième aspect d'amour. S'aimer soi-même. Dans son fameux livre Seed of Greatness, Denis Walter disait, le premier secret d'un succès total est que nous devons prouver un amour profond de nous-mêmes avant de donner aux autres. Il est écrit, chacun ne donne que ce qu'il a. Donc, chacun ne donne que ce qu'il a. Tu ne vas pas demander à la plus belle femme du monde de te donner une mauvaise chose. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a, c'est-à-dire sa beauté. Et tu ne peux pas demander à la femme la plus laide du monde de te donner la plus belle beauté. Elle te donnera que ce qu'elle a. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu vas dans une église où l'homme de Dieu, quand il bénit, ça ne marche pas. Mais quand il dit, ça réussit directement, c'est que cet homme-là a la malédiction. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va chercher la délivrance. Parce que s'il était un homme de Dieu, dans l'homme de Dieu, il a la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Genèse 12, 1 à 3, il dit, celui qui aimera Abraham sera béni, celui qui maudira Abraham sera maudit. Donc, dans l'homme de Dieu, Dieu a mis deux choses, la bénédiction et la malédiction. Si tu veux choisir la bénédiction, dans l'homme de Dieu qui vous parle, je te le donne. Si tu veux aussi la malédiction, j'ai ce droit-là de te maudire. Mais je ne le fais pas. Alléluia. Mais si tu vas dans une église où l'homme de Dieu espère des malédictions, si tu quittes l'église, il te maudit. Si tu fais ceci, il te maudit. Il est espère de maudire les gens, il ne bénit pas. Quand il bénit, ça ne marche pas, c'est-à-dire lui-même, il est dans la malédiction. C'est-à-dire il est envoûté, il est possédé. Alors cet homme comme ça doit chercher un pasteur rempli de la puissance de Dieu. Et ce pasteur-là, je ne vois pas qu'il va lui imposer les mains. Il faut que ce pasteur-là puisse lui imposer les pieds. Parce qu'il est tellement envoûté que les mains ne suffiront pas. Il faut y ajouter les pieds. Alléluia. Alléluia. Si vous ne vous aimez pas, comment aimeriez-vous votre prochain?
toi-même tu t'aimes pas, si toi-même tu es à la négativité, tu ne voudras pas voir la positivité à gauche ou à droite ou chez ton voisin. Commence à t'aimer toi-même et tu aimeras le prochain, le voisin, ton ami. Loin d'être fatalement le racisme, l'amour de soi-même n'est pas l'attitude de ce qu'on considère plus que les autres, mais c'est le fait d'estimer un être créé à l'image de Dieu et ayant une mission spécifique à accomplir sur cette terre des hommes comme leader. Et la Bible dit, n'a-t-elle pas dit que nul peut haïr son propre corps? Ephésiens 5, 29. Personne ne peut haïr son propre corps. Celui qui détruit le temple de Dieu, qui est notre corps, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 17. La Bible dit, si tu détruis le temple, ton propre corps qui est le temple de Dieu, parce que Dieu n'habite plus dans des maisons, Dieu n'habite plus dans des salles, Dieu habite maintenant dans les corps de l'homme. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, 20, il dit, je frappe devant ta porte pour que tu puisses me laisser entrer. Au début, Jésus est avec Dieu dans le cœur de l'homme. Mais à la fin, l'Apocalypse, on a chassé Jésus dehors. Si Jésus est dehors, il frappe. Qui est dedans? La manipulation, la sorcellerie, les sorciers, les diables et tout sont dedans. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez faire trop attention quand vous êtes en train de suivre une église, un leader, un homme de Dieu, un homme scientifique ou un intellectuel, un politicien. Il faut faire trop attention parce que vous pouvez tomber aussi dans des pièges comme ça. Alléluia. Alors, celui qui détruit le temple de Dieu, qui est votre corps, Dieu le détruira. Si tu détruis le temple de Dieu, tu te mets à prendre l'alcool, à prendre la drogue, à te prostituer, à te faire du mal, Dieu va te détruire. Alléluia. C'est pourquoi vous devez bien manger, bien dormir et faire des exercices pour mieux conserver votre corps. Vous devez étudier pour le développement de votre intellect. Vous ne pouvez pas vous faire du mal, par exemple, commettre les péchés ou vous suicider. Non plus, de tels actes déshonorent celui qui vous a racheté à un grand prix et qui vous a établi à la tête d'une communauté comme leader. Alléluia. Personne ne peut se donner la mort. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a le droit de ôter ta vie. Mais quoi que ce soit, l'échec, la faiblesse, tout cela ne peut pas t'amener à aller te suicider. Si tu le fais, il y a un problème avec Dieu. Aimez votre prochain. Le troisième point, c'est aimer votre prochain. Souvent, nous voulons aimer notre prochain, mais nous ne savons pas comment s'y prendre. Il y a des gens qui veulent vraiment aimer leur prochain, qui veulent vraiment assister leur prochain, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et Ted Armstrong, le président de World Vision International, donne 10 règles pratiques en cette matière dans son livre The Fine Art of Friendship. C'est-à-dire, le monsieur Ted Armstrong, dans son livre Le Perfect Art dans l'amitié, The Fine Art of Friendship, ces règles nous aident à exprimer l'amour envers les prochains. 1. Il y en a 10. Nous devons développer des amitiés dans lesquelles nous n'espérons rien en retour. La première des choses, développer les amitiés qui en retour ne peuvent pas te payer. Alléluia. L'amour est inconditionnel. Le contraire n'est pas qu'une sale manipulation très commune chez les soi-disant leaders. L'amour, c'est comme ça. Inconditionnel. L'amour doit être inconditionnel. Mais si l'amour est conditionné, ça devient la manipulation. Et vous le verrez
dans la vie de plusieurs leaders. C'est parce que tu amènes beaucoup d'enveloppes, c'est parce que tu es tout le temps bien habillé ou avoir une belle voiture, il est prêt à te donner même les ministères. Il commence à te donner des grades que tu ne mérites pas. Tout simplement parce qu'il va en retour prendre ton argent, ta voiture, il manipule cela en échange avec tes services. Deuxième point, nous devons nous efforcer consciemment à cultiver en nous un intérêt authentique pour les autres. Notre tendance naturelle étant égocentrique, nous devons nous dépasser en faisant un effort conscient pour aimer les autres. Nous devons nous efforcer consciemment à cultiver en nous un intérêt authentique pour les autres. L'homme étant égocentrique, c'est-à-dire l'homme est voulant tout être le bénéficiaire de tout ce qui est tout autour de lui, et c'est aussi de laisser l'endroit pour accepter ou aider les autres. Troisième aspect, c'est engagez-vous à apprendre à écouter. Écoutez-vous réellement le peuple. Essayez de comprendre ce qu'ils disent ou vous écoutez pour donner une réponse. Laissant quelqu'un parler pendant que vous planifiez à dire, celui qui aime écoute avec compréhension. Quand tu aimes, tu dois écouter avec compréhension. Plusieurs leaders n'aiment pas écouter et ils veulent exposer, parler, mais ils n'écoutent pas. Combien de fois de frères, de collaborateurs viennent nous souffler à l'oreille, pasteur, nos cultes durent longtemps. Il y a des gens qui vont à l'église, ils passent plusieurs temps pour ne rien faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous vous rassemblez pour devenir pire. J'aimerais aller dans une église où on passe beaucoup de temps à prier, où on passe beaucoup de temps à écouter la parole, où on passe beaucoup de temps à grandir dans la foi, que d'aller dans une église où on manipule les gens. Vous passez 3 heures du temps à voir les gens en train de tomber, vous passez 2 heures du temps à écouter l'homme parler sur l'offrande, l'homme qui vous demande l'argent, 3 heures du temps, 2 heures du temps. Non. Il faut passer plusieurs heures de temps dans la face de Dieu ou en parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Mais si vous ne faites pas ça, c'est de la manipulation. Donc l'homme, un bon leader, prend tout son temps à écouter son peuple. Soyez là, le quatrième c'est, soyez là pour aider, que vous sachiez ce qui se fait, ce qu'il faut faire ou pas. Soyez là pour aider, vous devez savoir ce qu'il faut faire ou pas. Aimer son prochain implique la présence visible du leader. Comme Jésus disait, je ne vous abandonnerai point, soyez disponible. Un leader doit être disponible. Si tu ne peux pas entrer en contact avec ton leader sur Facebook, tu peux entrer en contact avec votre leader sur le téléphone ou sur le WhatsApp ou sur Messenger. Mais il y a des leaders qui se font rares tout simplement pour faire monter les enchères. Ça, c'est l'escroquerie pure et simple. Jésus disait, je ne vous abandonnerai point. Un leader doit être présent. Même si les frères a fui l'église, même si c'est lui qui va raconter du mal pour que les gens ne viennent pas à l'église, il faut lui montrer l'amour. Quand il est à l'hôpital, il faut aller l'assister. Quand il pleure, il faut aller pleurer avec lui. Alléluia. 5. En tout temps, considérez les autres comme vos égaux. Considérez les autres comme vos égaux. L'onction, c'est Dieu qui t'a donné. Nous n'avons pas fait de concours pour connaître toutes ces sagesses-là. C'est par la grâce de Dieu. Comme tu l'as reçu par la grâce, sois égaux avec n'importe qui. Alléluia. Si Dieu vous a mis en solution de leader ou en position de leader, cela ne veut pas dire qu'il vous a fait meilleur par rapport aux autres. Non. Que le leader s'inspire des paroles de Paul qui stipule que j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas une haute opinion de lui-même. Romains 12, 3. Alléluia. 6e étape, soyez généreux et courtois avec tes paroles. Soyez généreux et courtois avec tes paroles d'encouragement,
envers les prochains. Nous devons mesurer ce qui sort dans nos bouches. Nous devons encourager les autres. Et nous devons être courtois. La courtoisie, c'est la grandeur. Alléluia. Courtoisie. Et donc des mots qui conviennent et qui motivent le self-esteem des autres. Les mots de critique et de découragement, au contraire, détruisent l'enthousiasme et l'amour envers les autres. Alléluia. Servez vos amis, ça c'est le 7e. Servez vos amis au nombre, number one. Servez les number one, le premier. Leurs intérêts avant le vôtre. Ceci démontre la différence nette entre les leaders qui aiment et les détenteurs de pouvoir qui manipulent les autres en se servant les premiers ou qui gagnent par intimidation. Un vrai leader serve les autres et se sert les derniers. Parce que nous sommes des serviteurs. Voilà même pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il voulait montrer l'humilité et il voudrait enseigner que le leader doit servir les autres. Si tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu gagnes par intimidation, c'est la manipulation, ce n'est pas bien. 8. Appuyez la parole de Dieu qui dit: apprenez à aimer Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme, tout votre esprit et toute votre force, puis aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Appuyez cela par vos actes, par votre façon de recevoir les gens, par votre façon de les traiter. Ça sera une bonne chose. Exploitez les qualités et les vertus des autres et non pas leurs péchés ou leurs faiblesses. Un leader doit premièrement exploiter les vertus des autres. Mais il faut aider les pécheurs et la faiblesse des autres. Il faut les aider à ce qu'ils les surmontent. Ça c'est 9e. Le leader chrétien exprime l'amour authentique envers les autres et leur leadership produit des fruits qui demeurent. C'est pourquoi les multitudes les suivent. Sans contrainte, Galates 5, 22-23 montre les qualités qu'on rencontre dans la vie du leader chrétien qui exprime l'amour. La joie, c'est la mesure de l'amour. La paix, c'est l'approbation de l'amour. La patience, c'est l'endurance de l'amour. La bonté, c'est le service de l'amour. La bénignité, c'est le comportement de l'amour. La fidélité, c'est la mesure de l'amour. L'humilité, c'est le mode de l'amour. La tempérance, c'est la maîtrise de l'amour. Ça, c'était le 10e. Maintenant, avant de finir, nous allons parler sur le rôle de l'amour dans la nouvelle société. En famille, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Quel amour! Genèse 2, 24 dit: l'homme doit quitter ses parents, sa famille, pour aller vivre avec sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Ça prouve la grandeur de l'amour. Mais la Bible dit aussi: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et jeunes, soyez soumises à vos maris, et femmes, soyez soumises à vos femmes en toutes choses. Ça, c'est un mystère d'amour. Et Ephésiens 5, 22 à 33 nous l'explique. La femme, le mari doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Ici, la soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. La soumission ne veut pas dire monter sur la femme, la maltraiter. Non. La soumission, ça veut dire informer ton mari, aider-la, qu'il soit informé, respecter-la. Bien que nous sommes dans des pays où on dit nous sommes dans l'égalité des sexes, il n'a jamais eu l'égalité des sexes.
La femme reste la femme, l'homme restera la femme. L'homme restera l'homme. Mais l'homme doit montrer son amour à sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. En politique, comme il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1. Il est merveilleux et beau que les politiciens demeurent ensemble. Parce que dans l'unité, quand les partis politiques sont réunis, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent changer la situation, surtout face aux dictateurs ou face aux tyrans. Voilà pourquoi dans les partis politiques, les dictateurs font tout pour créer la zizanie. Que les politiciens ne soient pas unis, l'opposition ne soit pas unie, que l'opposition soit dispersée pour que lui puisse gagner. Alors si tu fais la politique, cherche à être unis, cherche à ce que l'opposition soit un seul, afin que vous puissiez gagner celui qui est le dictateur que vous combattez. En entreprise, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur qu'il n'âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient en commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ils l'ont fini et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Actes des apôtres 32 à 35. Dans les temps de Actes des apôtres, quand Jésus est parti, quand l'église a commencé, il n'y avait pas l'église de Pasteur Mutombo, il n'y avait pas l'église de Soni Kafuta, il n'y avait pas l'église de Koutino, il n'y avait pas l'église de Maman Langi, mais c'était l'église de Dieu et les apôtres dirigeaient. Aujourd'hui, les hommes ont pris des églises. Est-ce qu'un homme peut prendre l'église de Dieu en otage? C'est ça les règles que nous avons fait aujourd'hui. Il y a les églises qui sont de simples citoyens, de simples frères. Un frère qui a son église, et tu verras, il passe à la télévision, il dit, moi j'ai 20 églises, j'ai 20 communautés, j'ai une grande église. Est-ce que toi tu es mort sur la croix pour l'église? Est-ce que ton sang coulait pour acheter le péché du monde? Comment tu peux avoir l'audace de dire que toi tu as des églises? Si tu étais humble, Dieu allait dire que je dirige des églises de Dieu. Je suis un superviseur. Je gère, nous sommes des gérants. Le vrai pasteur, c'est Dieu et Jésus-Christ lui-même. Mais quand tu as l'audace de dire que tu as des églises, tu gères des églises, et dans les temps des apôtres, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des lieux appelés églises, les gens sont un? Ils ne sont pas un. Parce que l'offrande aujourd'hui, c'est la femme du pasteur qui gère ça, qui prend ça. Les fidèles, tout ce qu'ils donnent va dans la poche du pasteur. Les collaborateurs ne voient que du fait. Ils voient que du fait. Ils ne savent pas. Les pasteurs aujourd'hui ont même honte de rendre compte. Il y a combien dans la caisse de l'église? L'argent, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'église, l'argent de Dieu. Les gens ont donné à Dieu. Est-ce qu'il y a un problème pour les rendre compte? Et la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents quand les gens étaient unis. Chacun prenait par rapport à ses besoins. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui veulent avoir des avions, des terrains, des voitures. Et ils ne s'empêchent pas de passer à la télévision pour dire qu'il est trop béni. Il a des avions. Il y a même un Américain qui a incité Jésus là, un noir américain. Il est mort dans l'avion avec sa femme et ses collaborateurs. Parce que le monsieur, il a dit qu'il était devenu trop riche. Il commence à critiquer Jésus, tout. Parce qu'il a signé le pacte comme le diable, avec le diable. Mais aujourd'hui, où il est? Il est en enfer. Bien aimé, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Dieu nous a jugé bon de gérer, nous sommes de gérer, nous devons rendre compte. Et ici la Bible dit, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Est-ce qu'aujourd'hui des choses-là, on les voit encore dans les églises? Est-ce qu'on fait des distributions par rapport aux besoins des gens? Comment le pasteur titulaire peut avoir 5 voitures, le pasteur adjoint n'a même pas de voiture? Le pasteur titulaire
a des chaussures neuves, le pasteur adjoint ou l'évangéliste ou les diacres, tous ceux qui travaillent à l'église, ils ont des chaussures trouées. La femme du pasteur change des habits chaque jour, mais ceux qui travaillent avec eux, les serfs de l'église, ne sont pas bénis. Si Dieu bénit, il faut que le pasteur soit béni et les fidèles aussi. Mais si seulement il n'y a que le pasteur qui est béni, les fidèles ne sont pas bénis, ça c'est la manipulation. Dieu n'est pas là, il faut sortir, aller chercher Dieu. Alléluia. Chacun, on distribuait des choses à chacun selon qu'il en avait besoin. Aujourd'hui, les pasteurs cherchent à ce que les gens amènent l'argent à l'église. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais les pasteurs ne font pas l'effort de donner des solutions aux gens qui amènent l'argent à l'église. Je me répète. Les pasteurs veulent que le fidèle amène l'argent. C'est leur droit, c'est biblique. Il faut amener l'argent, pas pour donner au pasteur, pour qu'il s'achète des maisons, des voitures, tout, mais pour l'œuvre de Dieu. Mais, en retour, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Il faut que les gens qui viennent à l'église reçoivent les repos. Les repos, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui libère, qui guérit. Au nom de Jésus, vous priez pour les malades, ils seront guéris. Mais cela, on ne le voit pas. Dans l'église, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Jean 8, 31. Il dit, aimez-vous les uns les autres, afin que les gens sachent que vous êtes des disciples. Bon, quand vous allez dans une église où le pasteur adjoint et l'évangéliste ou avec le prophète se lancent des jetons, quand mutuellement des attaques, quand l'autre passe pour enseigner l'église, quand la femme du pasteur critique tout le monde, elle a même un groupe de mamans qui sont devenus le groupe de fan club du femme du pasteur. Il y a même dans la sécurité dedans. C'est-à-dire vous ne pouvez pas critiquer, vous ne pouvez pas citer son nom, elle sera. Alléluia. Est-ce qu'ils sont des disciples de Jésus? Vous avez vu, c'était les principes de communication. L'expression de communication est très importante. C'est-à-dire si les objets qui ne rendent pas un son comme la flûte ou une harpe ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui a été joué? C'est-à-dire la communication est très importante dans la vie chrétienne. Vous devez bien saisir. Voilà pourquoi on dit il faut que l'évangélisation se soit dans la langue qu'on maîtrise mieux. Moi je suis en Angleterre, je ne peux pas prêcher couramment en anglais parce que ce n'est pas une langue que je maîtrise, c'est la deuxième langue. Je ne maîtrise vraiment pas. Je n'ai pas le vocabulaire biblique anglais. Je peux causer, je peux étudier, je peux écrire, mais prêcher, ça ne sera pas facile. Mais en français, lingala, ce sont des langues que j'ai vécues, que je suis né et j'ai grandi avec. Je vais passer et m'exprimer pour que les gens qui sont assis dans leur fauteuil, les internautes, ceux qui nous suivent, puissent bien comprendre. Dieu d'Abraham, j'ai pris pour ce principe d'expression, pour tes frères, tes enfants, les leaders que tu as choisis, puissent comprendre comment amener cette expression dans leur église, que la communication entre les leaders et les collaborateurs soit en bonne et due forme pour que cette œuvre soit bénie et que cette église grandisse. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Merci. Bye bye.